Le lien entre la DGE et les entreprises de la filière des infrastructures numériques est très étroit puisqu'on partage finalement un même objectif qui est d'apporter partout sur le territoire un accès aux infrastructures numériques de qualité. Côté DGE, on a l'ambition d'être pour les entreprises de cette filière à la fois un soutien et un aiguillon. Un soutien parce qu'on travaille à mettre en place un cadre réglementaire qui soit favorable aux entreprises du secteur, à leur compétitivité, et un aiguillon parce que les attentes des pouvoirs publics vis-à-vis de ce secteur sont fortes, et on doit veiller, c'est notre responsabilité, à ce que les actions des entreprises de la filière concourent aux objectifs qui sont fixés au niveau national pour l'accès aux infrastructures numériques. Alors, ce Code européen des télécoms, c'est la directive européenne qui fixe au sein de l'Union les droits et les obligations des opérateurs. Ce code fixe aussi, par exemple, les pouvoirs du régulateur, l'ARCEP, et ses objectifs. C'est un code qui rentrera en application à la fin de l'année. Il a été adopté en décembre 2018. On avait 2 ans pour le transposer. Ces travaux de transposition sont en cours par la DGE et donc on devrait les s'achever peut-être avec quelques semaines de retard tout début 2021. Alors, les principaux objectifs de ce nouveau code, qui est dans la continuité des précédents paquets télécoms, c'est d'une part d'inciter à l'investissement dans les nouvelles infrastructures, notamment en fibre optique, et aussi de prendre en compte le développement des services over the top qui fournissent désormais des services de communication concurrents à ceux des opérateurs télécoms traditionnels. Alors c'est vrai que la loi Elan, sur laquelle la DGE avait été très mobilisée, a été une occasion d'adopter plusieurs mesures de simplification au profit des entreprises du secteur des infrastructures numériques. Ces mesures de simplification, elles ont notamment permis d'accélérer la construction des pylônes de téléphonie mobile. Mais ce travail de simplification, c'est un travail d'amélioration continue qu'on mène en partenariat avec les entreprises du secteur, avec les associations de collectivités locales et l'ensemble des parties prenantes. Aujourd'hui, on a notamment en cours des travaux sur les procédures concernant l'élagage, sur la simplification des arrêtés de circulation. Voilà, c'est des sujets sur lesquels l'instruction est en cours et on espère pouvoir prendre de nouvelles mesures de simplification à l'occasion du plan de relance. Alors notre feuille de route, elle est calée sur les objectifs fixés par le Président de la République. D'ici la fin 2020, fournir un accès au bon haut débit, au moins 8 mégabits par seconde sur tout le territoire. D'ici fin 2022, fournir un accès très haut débit pour tous à au moins 30 mégabits par seconde. Et d'ici fin 2025, ce service universel de la fibre optique que vous évoquez, c'est de fournir un accès au FTTH sur tout le territoire. Pour aboutir à cet objectif, on a un outil principal qui est le plan France Très Haut Débit, avec des moyens nouveaux dans le cadre du plan de relance, 240 millions d'euros supplémentaires, ce qui fait une enveloppe côté État de 550 millions d'euros qui nous permet de contribuer à l'effort des collectivités locales dans les réseaux d'initiative publique et de remplir cet objectif. Je crois qu'on a un point de vigilance principal, c'est de faire en sorte que cette transition ne se fasse pas au détriment des utilisateurs qui sont encore aujourd'hui dépendants du réseau cuivre parce qu'ils n'ont pas d'accès à la fibre optique. Donc voilà, notre point de vigilance, c'est de faire en sorte que la qualité de ce réseau cuivre soit maintenue au meilleur niveau tant que ce réseau sera utilisé.